Salut à tous, c'est David. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais suite à un reportage publié par le Média pour tous qui a parlé de nous. J'en profite d'ailleurs au passage pour remercier Vincent et son équipe pour le travail qu'ils ont fait. J'ai beaucoup apprécié la vidéo. Euh, Comme vous le verrez, bon, j'en reparlerai tout à l'heure en lisant les commentaires. Il a fallu trancher une demi-heure de vidéo. On a fait quand même 2 jours de prise de vue, 2 jours de discussion, d'enregistrement. Il faut savoir que sur les, je dirais peut-être 6-8 heures d'enregistrement de voix, de dialogue et tout ça, il y a une demi-heure. 1 heure pour la version des abonnés. Il faut savoir qu'on n'a pas le temps de tout aborder quand c'est comme ça. Et donc du coup, moi, ce que je voulais faire, c'était en profiter que ça soit encore frais, qu'il y ait encore les gens qui regardent les commentaires, pour pouvoir apporter quelques précisions suite à ça. Euh, donc j'ai lu pas mal de commentaires, j'ai répondu à beaucoup, mais je trouvais que c'était sympa de faire une petite vidéo pour essayer d'étayer un petit peu le sujet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pris aucune note, rien du tout. Je vais lire les commentaires en même temps. Je ne vais pas tous les lire, hein, bien sûr, il y a beaucoup de commentaires qui reviennent. Je ne vais pas répondre à tous les commentaires puisqu'il y en a beaucoup, mais je vais essayer de répondre de manière constructive à tous les commentaires, on va dire, les plus réguliers, ce qui revient le plus souvent. Euh, donc voilà, c'est pas, je cherche pas à me justifier dans cette vidéo. Notre projet peut plaire à certains, peut ne pas plaire à d'autres. Il y a bien entendu, bon, il y a toujours la part de troll, de rageux du canapé qui reste le cul posé dans le canapé et qui regarde les autres, ouais, c'est pas bien, mais qui eux-mêmes font pas grand-chose. Donc voilà, je vais éclaircir certaines choses avec bienveillance parce que je suis pas, je m'en fous en fait qu'il y ait des gens qui ragent. Mais avant tout, je voulais remercier tous les commentaires ultra positifs qu'il y a eu. C'est la majorité des commentaires, donc franchement, ça nous rassure aussi. C'est que notre projet est quand même quelque chose d'intéressant. Et voilà, donc on va regarder ça gentiment et on va essayer d'été au fur et à mesure. Ce ne sera pas une vidéo très construite, alors vous verrez un petit peu sur ma chaîne. Je ne fais pas des vidéos construites, je fais pas de montage, je parle spontanément. Les vidéos sont longues des fois, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est mon style. Je cherche pas à faire des vues, je cherche pas à plaire. Moi, tout ce que je veux, c'est développer mon projet et n'en déplaise à ceux à qui ça ne convient pas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les commentaires les plus récents et puis je vais descendre au fur et à mesure. Comme je vous disais, il y en a où c'est récurrent, donc voilà. Alors, commentaire de quelqu'un donc, qui dit le survivaliste chanceux, avoir autant de terrain, plusieurs bâtiments, ça n'enlève rien à l'esprit, c'est un peu exagéré à mon goût, bonne chance. Euh, oui, je suis chanceux. J'expliquerai après que la chance, ça se provoque, hein. C'est pas quelque chose qui est forcément, comment dire, qui est venu comme ça. Je vais donc voilà. Donc il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement répondre à ça. Donc j'en ai gna gna gna. C'est des bobos. Ils ont les moyens de se payer un grand bâtiment. Gna 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 gna. Tout le monde peut pas le faire. Ils ont du fric. Alors. Je vais préciser une chose. Ma femme, moi et mes 2 enfants, donc qui sommes à l'initiative de ce projet, je ne compte pas les 2 gars dedans. C'est à eux de voir s'ils veulent dire combien ils gagnent ou pas. C'est pas beaucoup. Euh, ma femme, moi et mes 2 enfants, donc pour nous 4, nous vivons avec 1 500 € par mois. Une des personnes qui a beaucoup commenté, qui a fait 5-6 commentaires, il répondait aux autres en disant oui, mais c'est des bourgeois, c'est des privilégiés, nanana. Il m'a admis que lui et sa femme gagnaient 5 500 € par mois. Visiblement, avec 1 500, je suis un privilégié. Donc voilà, ça m'a fait doucement rire, hein. 1 500 € par mois pour 4, je pense que beaucoup d'entre vous ont plus. Certains ont peut-être moins, je ne sais pas. Ce n'est pas un jugement de valeur. Pour moi, l'argent n'est pas. C'est pas ça qui m'intéresse chez les gens. Bref. Par contre, donc il y a eu pas mal de commentaires. Je pense même que c'est peut-être le top commentaire, ce qui arrive le plus souvent, sur le fait qu'on voilà, on est des privilégiés, on a de la chance, on a peut-être de l'argent caché, je ne sais pas. J'explique le cheminement de ce qui nous a amené à faire ce projet et comment on y est parvenu. Donc, à la base, donc, comme je vous disais, je gagne 1 500 € par mois.
enfin, pas moi, hein, c'est ma femme gagne plus que moi. Moi, je touche l'équivalent du RSA pour les entrepreneurs qui ne peuvent pas se payer encore. Donc je touche à peine 500 euros par mois. Ma femme, un petit peu plus de 1000 euros. Je dis 1500, c'est à peu près, hein, on est à peine plus. Donc, comment faire quand on gagne si peu pour pouvoir, pour pouvoir s'acheter un lieu comme ça? Eh ben, c'est simple. Ça fait 3 ans que je travaille à ce projet. C'est-à-dire que à la base, j'avais un travail salarié comme tout le monde, j'étais maître nageur. Voilà, bon, je gagnais un petit peu plus que maintenant, mais c'était pas non plus foufou. Et j'avais un patron, enfin même pas patron puisque c'était public, hein, théoriquement, c'est plutôt, on est tous ses patrons, c'est nous qui le payons. Bref, ça c'est un détail. Vous verrez, j'aime bien digresser. Et donc du coup, je ne supportais plus d'être dans un travail où les petits chefs prennent des décisions, vous emmerdent si vous n'êtes pas d'accord. Je suis pas quelqu'un qui est fait pour avoir un patron, clairement. Moi, j'ai 36 ans, j'ai eu 3 boulots différents jusque-là. Je suis toujours tombé sur des petits chefs et ça ne me plaisait pas. Comment faire quand on est survivaliste dans l'âme? On y reviendra sur la terminologie de survivaliste. Comment faire quand c'est comme ça, quand on veut avoir une grande maison? Parce que effectivement, bah, en soi, j'ai 125 mètres carrés pour 4. C'est pas non plus voilà, immense, mais effectivement, il y a beaucoup de terrain, il y a des bâtiments, il y a tout ça. Donc déjà, il faut savoir qu'on est en Normandie. C'est pas là où c'est le plus cher. Surtout en zone un peu, nous, on n'est pas au bord du littoral, on a une demi-heure de la mer. Donc on est en zone un peu rétro-littorale. Donc déjà, c'est moins cher. Pour info, le corps de ferme a coûté, tout frais compris, 240 000 euros. Après, il y a les travaux pour le camping, tout ça. Euh, donc il faut savoir que si on a pu s'installer ici aujourd'hui, c'est justement grâce à ce projet. J'ai mis, comme je disais, 3 ans. Pendant 3 ans, j'étais pas dans mon canapé à regarder des vidéos en disant oh là là, lui c'est un bourgeois, nanana. L'exemple qui me vient le plus facilement, c'est celui de Piero San Giorgio, qui est donc une des personnes qui a été à l'initiative de mon changement de vie il y a 10 ans. Oui, j'ai pas été là à me dire oh là là, Piero San Giorgio, il a une grande ferme dans les montagnes, c'est un survivaliste à la bourgeoise, nan, 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 et puis voilà. Non, à un moment, je me suis dit tiens, c'est sympa ce qu'il fait, j'aimerais bien pouvoir, pas l'imiter, mais essayer de faire des choses un petit peu comme lui, des choses par moi-même, même si voilà, il a un parcours différent. Donc je me suis mis à regarder donc un petit peu ses vidéos, tout ça, j'ai appris. Et, et dans ma tête, je me disais, mais moi, j'ai pas les moyens de faire ça. Comment je pourrais faire? Eh ben, j'ai réfléchi à quelle entreprise peut-on monter sur un terrain? Donc ça peut être terrain agricole, mais aujourd'hui c'est dur d'obtenir un prêt. Au début, c'est ce que je voulais faire. C'est dur d'obtenir un prêt pour acheter un terrain agricole, pour pouvoir s'installer, acheter la maison aussi avec, tout simplement parce que aujourd'hui, malheureusement, agriculteur, ben, soit vous l'êtes de père en fils, vous transmettez l'exploitation, soit vous êtes déjà en place, vous rachetez des terrains, mais acquérir un terrain, devenir agriculteur, c'est très compliqué. Parce que bah, un agriculteur, malheureusement, aujourd'hui, ça ne gagne pas beaucoup et les traites sont énormes. Il faut acheter tout le matériel ou trouver un corps de ferme à racheter, mais des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Donc personnellement, je trouvais ça, excuse-moi, tac. Je trouvais ça un petit peu, enfin, j'ai essayé, c'était compliqué, donc il fallait une activité qui puisse rapporter suffisamment pour pouvoir se rembourser d'elle-même et pouvoir ensuite monter acquérir un terrain et un bâtiment comme on a fait. Et donc du coup, ayant été pendant 2 ans seulement en poste dans un camping, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa, ça permettrait d'allier le côté ferme, vu que moi, j'ai toujours cette aspiration d'avoir une petite ferme, euh, et le côté camping. Alors, ne pouvant pas gérer et la ferme et le camping et tout ça en même temps, donc j'ai pris les 2 autres gars qui, eux, voilà, bah, sont en train de s'installer gentiment. Donc, tout ça pour dire que non, je ne suis pas un bourgeois privilégié, je ne suis pas quelqu'un qui, oh là là, il a plein de pognon. C'est faux. C'est faux, je suis comme beaucoup de Français régulièrement à découvert, j'essaie de faire attention, c'est compliqué, hein, les dépenses imprévues ça existe, mais pendant ces 3 ans, j'ai sollicité le conseil général, le conseil régional, les organismes qui permettent de se constituer un petit apport. C'est un prêt, mais c'est un prêt qui peut servir d'apport. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. J'ai contacté des organismes qui font qu'une partie de mon prêt est garantie. J'ai été voir des banques. Oui, les vilaines banques, oui, je suis d'accord avec vous. J'ai une banquière qui est vraiment très bien.
que je suis depuis très longtemps et comment dire? Je lui fais entièrement confiance. Elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans ce projet et effectivement, bah, j'ai fait un prêt pour ici et dans 5 ans, une fois que le prêt aura été remboursé, effectivement, je serai beaucoup plus tranquille. Mais pour l'instant, non, je ne suis pas un bourgeois privilégié. Moi, ce que je vous encourage, c'est si vous voulez acquérir un terrain comme ça, beh, développez-y un projet professionnel. Simple, clair. J'ai mon neveu qui a essayé de faire comme ça. Malheureusement, il n'a pas réussi, il a rechangé de voie, mais à peu de choses, il s'en est joué de très peu, mais pareil, il a failli acquérir une maison avec un hangar et du terrain sur un projet professionnel. Cependant, toutes ces réflexions ont fait que je ne perds pas le nord. Je suis quelqu'un qui aime entreprendre, qui aime faire des choses. Je bosse beaucoup, 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 hein. D'ailleurs, dans un des commentaires, on me disait que ouais, là, là, voilà, c'est tranquille, il ne faut pas grand-chose, nan, c'est facile pour lui. Je dois bosser en moyenne 80 heures par semaine. Faites-le. On en reparle après. Surtout du travail souvent physique et difficile, et je prends des risques, hein. Là, si demain mon entreprise marche pas, bah, je suis dans la merde, hein, clairement, je serais obligé de partir d'ici. Mais bon, 5 ans à bosser comme un dingue, voilà. Il faut savoir prendre des risques dans la vie pour avoir quelque chose. C'est moins risqué de rester dans son canapé et de critiquer les autres, je vous l'accorde. Mais bon, ça fait que derrière, bah, c'est plus compliqué d'avancer dans la vie. Bref, j'ai répondu pour celui-ci, effectivement, donc je ne suis pas un petit privilégié, j'ai bossé comme un dingue là-dessus et j'en suis fier. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire aboutir quelque chose. C'est pas parfait, effectivement, mais ça me ressemble et ça me plaît. Alors, alors, des bons commentaires, des bons commentaires, des bons commentaires. Heureusement, c'est vraiment de très bons commentaires. Et je confirme pour tous les commentaires qui parlent de la musique, bravo Vincent, c'était un super choix. J'adore. Alors, je vois une nouvelle secte ici. Lol. Bon. Ah oui, cette réponse, comment dire, le commentaire de Marcus Decius, que j'ai trouvé intéressant, et je lui ai dit que j'y répondrais dans ma vidéo. Alors, il dit, alors, j'aime beaucoup ce concept. À terme, j'aimerais pouvoir vivre comme cela. Bah, je t'encourage à ça, je te le conseille, c'est vraiment une vie vraiment agréable. Il reste néanmoins quelques problèmes. Et donc, du coup, moi, ce que j'aime, c'est que quand il y a des problèmes, je trouve des solutions. Le PQ. Alors, personnellement, oui, j'utilise encore du PQ. Oh, mon Dieu, j'utilise du PQ. Pendant le confinement, je n'ai pas couru vite acheter des tonnes de PQ, tout simplement parce que bah, quand il n'y a pas de PQ, bah, on prend de l'eau, un gant de toilette et on se lave le cul. Voilà, c'est un petit peu plus contraignant, on l'a oublié. D'ailleurs, au passage, c'est beaucoup plus sain de faire comme ça. Le PQ laisse des traces de crotte, c'est très mauvais pour le rectum. Après, je ne suis pas expert là-dedans, voilà, c'est ce que j'ai entendu. J'ai ma femme qui, elle, a fait des études dans ce sens-là, elle saurait vous répondre avec des termes plus précis, mais bon, bref, il paraîtrait que de ne pas se nettoyer comme ça peut provoquer des problèmes de santé par la suite. J'ai pas les détails, mais bon, bref. Les serviettes hygiéniques, je suis d'accord. Alors, c'est pour ça que ma femme utilise une cup. Voilà, c'est un truc réutilisable, lavable. T'en achètes deux trois et puis ça va te faire le temps d'une vie. Voilà. Les relations sexuelles, surtout pour ceux qui en ont besoin souvent. Je suis marié, j'ai pas à me plaindre. Effectivement, mais bon, il y aura toujours des hommes et des femmes. Je vois pas l'effondrement comme quelque chose où on se retrouve tout seul d'un coup. Mais bon, c'est aussi l'intérêt de vivre en communauté. C'est de. Alors voilà, nous l'idéal c'est d'accueillir des familles. Bon, pour l'instant, les gars qui sont arrivés, ils sont tous les deux célibataires. S'il y a des dames qui sont intéressées au passage, n'hésitez pas. Mais voilà, c'est pas un souci. L'éducation des enfants. La meilleure des éducations pour moi, c'est dans la nature. Sinon, on peut la faire nous-mêmes. Hein, c'est pas un problème. Mes enfants, ils apprennent beaucoup en vivant ici. Et pour ce qui est scolaire et tout ça, ben, on saura toujours leur apprendre à lire et à écrire. Et puis, bah, si dans un avenir, dans une société où l'éducation n'aurait plus la place qu'elle a aujourd'hui, bah, ça serait comme autrefois. Beaucoup des gamins iraient travailler dans les champs, beaucoup seraient pas éduqués. Bon, j'espère que nous, on pourra quand même les éduquer. Bon, moi, ils seront grands d'ici là, mais pour ceux qui auraient des enfants plus tard, bah oui, ça n'empêche pas de les éduquer, je pense. Après, je peux me tromper. La petite cigarette pour ceux qui fument modérément.
c'est vrai. Cependant, j'ai un woofer qui est venu il y a pas longtemps, salut Olivier, et qui, lui, faisait des cigarettes avec de la passiflore et de la camomille, je crois. En plus, ça le calmait et tout, c'était sympa. Bon, il mettait autre chose dedans, mais ça, j'en parlerai pas sur la chaîne, chacun son truc. Ensuite, et puis la tendresse dans ce petit monde aussi, il va falloir pouvoir la trouver. Oui, c'est vrai, mais vivre en communauté, bah, on s'y retrouve là-dessus. Voilà. Alors, il se prépare à l'effondrement et compte faire de sa ferme un endroit pour vacancier, on aura tout vu. Ça, c'est revenu 2 ou 3 fois. Effectivement, et d'ailleurs j'ai répondu à ce commentaire, mais je vous le dis ici. Moi perso, je préfère monter mon entreprise. Voilà, ne pas avoir de patron, comme j'expliquais. C'était mon moyen d'acquérir une batte sans avoir d'argent. Ça, j'ai déjà expliqué aussi. Nous ne sommes pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Ça tombe bien, moi non plus, hein, mais ma mère était secrétaire et mon père travaillait en usine. Voilà. Ils ont travaillé toute leur vie, s'en sont bien sortis parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup bossé. Hors du boulot, mon père, il faisait d'autres trucs, ce qui a fait que voilà, ils sont tranquilles. Ils sont pas riches, ils n'ont pas galéré non plus. Voilà. Euh, de plus, ah oui, donc voilà. Alors moi j'ai répondu de plus entre une usine à touristes et un petit camping dans la ferme où il y a des parterres de fleurs remplacés par des légumes, des arbres plantés, des animaux installés, etc. Il y a une différence. Effectivement, ce que j'ai expliqué, c'est que faut pas s'imaginer qu'on monte un camping lambda. On n'est pas une usine à touristes, on n'est pas un camping, voilà, où c'est juste, voilà, tu viens, tu campes, tu te barres. Dans notre camping, alors ça, comme ça, je fais mon petit coup de pub au passage. Dans notre camping, en fait, l'idée c'est de, bon, l'été, ça tourne tout seul, un camping entre parenthèses. Mais en basse saison, nous l'idée c'est de faire des week-ends à thème en faisant venir des intervenants. D'ailleurs, si vous avez des compétences là-dessus, que vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Des intervenants pour divers sujets qui nous intéressent. Ça peut être sur les plantes sauvages, sur lequel ma femme se forme pour l'instant, justement pour pouvoir plus tard faire des cours dans le camping. Ça peut être sur plein de sujets, travail du bois, réutilisation des objets, à d'autres fins, recyclage, réparation des objets du quotidien. Bref, on va vraiment essayer de faire des activités vraiment atypiques. Faut pas s'imaginer que c'est un camping lambda. L'objectif à terme, voilà, c'est de faire quelque chose de très différent. Autre chose, en cas d'effondrement soudain, ce à quoi je ne crois pas, je l'expliquerai après. Bah, on a où loger des gens. Voilà, accueillir des compétences. Nous, notre but, c'est pas d'être tout seul, voilà. Peut-être qu'on se trompe, peut-être que l'idéal, c'est juste de garder au sein de sa famille. Nous, on aimerait à terme être une quinzaine sur place. On est 7 pour l'instant, dont ma grand-mère, donc à 90 ans. Donc, on va dire que on aura encore à terme envie d'accueillir entre 8 et 10 personnes environ. Voilà. Avec des compétences bien spécifiques et souhaitant développer des activités bien spécifiques. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a ça, on aimerait bien pouvoir accueillir du monde avec des compétences spécifiques. J'en profite au passage pour remercier tous les gens qui m'ont écrit, qui souhaiteraient faire le déplacement pour venir nous voir. Ça pourra se faire, il n'y a pas de souci. Et également remercier les personnes qui ont proposé de venir s'installer sur place. Pour l'instant, on n'accueille plus d'autres personnes, tout simplement parce qu'on a une capacité sanitaire très limitée. On est 7, on a 300 litres d'eau chaude par jour pour 7. On a une salle de bain, un toilette. Donc du coup, c'est déjà une organisation compliquée. Une fois que le camping sera ouvert, qu'on sera bien installé, qu'il y aura des sanitaires sur place, qu'il y aura tout ce qu'il faut, on a prévu à terme d'accueillir d'autres personnes. Comme je vous disais, entre 8 et 10 personnes. Donc n'hésitez pas. Je garde de côté tous les messages, les coordonnées de toutes les personnes qui m'ont écrit pour pouvoir s'installer ici. J'ai vu des compétences incroyables, vraiment. Des gens qui m'ont après déclaré, mais j'ai pas de raison de ne pas faire confiance aux gens quand c'est comme ça. J'ai vu des gens qui ont vraiment des profils hyper intéressants, donc soyez patients, on ouvrira des places. Peut-être que voilà, d'ici là, vous trouverez, c'est tout ce que je vous souhaite, ou vous montrez votre propre projet, je vous le souhaite également. Voilà, donc encore merci à ces gens-là. J'ai mis un point d'honneur à répondre à tout le monde et je mettrai toujours un point d'honneur à répondre à tout le monde. Ça me prend un petit peu de temps, vous voyez, je le fais, il est tard, quand je fais la vidéo, je le fais vraiment après une grosse journée de travail. Là, j'ai mal au dos, je suis claqué, mais bon, bref, c'est pas grave, je le fais quand même. C'est parce que ça me fait plaisir. Ensuite, je suis vivaliste et non un survivaliste.
Moi aussi, c'est juste de la terminologie, mais bon, bref. Ben, je viendrai avec une bêche et ma Kalachnikov pour me détendre. Et donc j'ai eu énormément, enfin pas énormément, je dis des bêtises. Disons que c'est un des commentaires qui vient le plus souvent. Oui, on va aller chez lui, on va le piller, nanana. D'accord, je vous remets les choses dans le contexte. Ma ferme autonome avait fait une vidéo excellente là-dessus. D'ailleurs, je vous conseille sa chaîne. Ce mec, c'est une mine d'or. Il est très 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 intéressant et en plus, il a une voix qui est géniale. Enfin, je sais pas si un jour tu regarderas cette vidéo, mais j'adore ta voix. J'adore, tu vois, quand j'ai besoin de me relaxer, d'écouter quelque chose d'intéressant, je te mets en fond, j'écoute, j'assimile et c'est bref, t'es top, continue. Et donc du coup, ma ferme autonome en parle très bien dans une vidéo qui s'appelle, vous pouvez aller la voir, non, les bisounours ne seront pas les premiers à mourir. J'explique. Ceux qu'on appelle les bisounours, il en a montré dans sa vidéo Fabien Descartes, j'adore. Juste, j'adore. Donc, je te salue aussi au passage. Damien, pas Fabien, Damien Descartes. Comment il s'appelle là déjà Yves Cochet, pareil. Très lucide depuis très longtemps, ce monsieur. Bref. Euh, non, ce ne seront pas les premiers à mourir, et nous non plus. J'explique. Bon, on sait se défendre. Voilà, les comportements agressifs, voilà. Je pense que on n'a pas à les craindre. Deuxième chose, je ne crois pas à un effondrement soudain. Pour moi, il est progressif. Je ne l'exclus pas cependant totalement. Mais vu que ce sera progressif, faut pas s'imaginer que du jour au lendemain, tout le monde débarquera ici. Alors, voilà. Ensuite, dans 15 jours, 90% des gens auront oublié la vidéo. Donc du coup déjà, et sur les 10%, je pense pas que ce soit ceux qui soient les plus agressifs. Enfin, j'ai un vrai projet pour ma communauté autour. Mon projet n'est pas que pour moi. Alors, petite réponse aux commentaires qui disent oui, ils restent dans leur coin, ils font leur truc, c'est faux. Grâce au maire, on a pu s'installer, puisqu'il nous a beaucoup aidé. On est très très bien intégré, ça fait qu'1 an qu'on est ici. On est très très bien intégré dans notre communauté et avec nos voisins également. On a énormément de très bonnes relations et on œuvre au bien-être de notre communauté. On a une partie maraîchage qui servira à alimenter l'école. On sera sur le marché de Cerisy. Voilà, on connaît les gens. On a un véritable programme, entre parenthèses, pour cette ville, qui mettra en fait, ça s'appelle le programme Ville en transition. Et on a vraiment comme objectif à terme de faire de notre ville une communauté. Alors imaginez quelqu'un qui vient, qui se dit: ah oui, lui, je l'ai vu en vidéo, je vais aller le voir, je vais le piller. Ok, alors déjà, on vous verra venir. Ok, un village, ça parle. D'accord. Même s'ils n'ont pas le temps de me prévenir. Au pire, voilà, vous arrivez, vous nous tuez tous. Après une belle bataille, probablement. Vous vous installez, vous récupérez nos installations. Vous croyez que 1000 personnes dans un village, parce qu'on est 1000 environ, vont vous laisser faire? Vous allez vous installer? Mais vous êtes des gens agressifs. Vous êtes des mauvaises personnes. Quand les, quand les villageois vont vous voir vous installer, 1000 personnes, vous croyez que vous pourrez les repousser? Vous croyez qu'ils vont vous laisser des gens malfaisants s'installer sur place? Vous rêvez? Vous rêvez complètement. Enfin, bref. Et puis, vous savez, on vous verra arriver. On connaît le terrain. On a préparé le terrain. On aura le temps de se barrer. Au pire, on se barre. Vous vous installez. On revient à 1000. Soyez un petit peu lucide. Il faut arrêter de croire que ce sera si simple. Alors, ma ferme autonome, là-dessus, tu as eu totalement raison de faire cette vidéo. Dites-vous que vous serez des inutiles, des parasites. Vous n'aurez aucune connaissance. Vous ne connaîtrez pas le terrain en arrivant. On ne s'improvise pas sur un terrain du jour au lendemain. Il faut connaître son terrain. Vous ne le connaîtrez pas. Et personne ne vous laissera vous installer où que ce soit. Oubliez. D'accord? Voilà, ça c'est, je pense, la question, elle est vite répondue. Alors, ensuite, un citadin qui joue à l'aventurier chez les ploucs. Alors, premièrement, alors ça pareil, c'est un commentaire qui est revenu de temps en temps. Je vis à la campagne et je côtoie des paysans. Alors, des ploucs, comme vous les appelez, je trouve ça hyper condescendant.
Je connais des agriculteurs, des paysans, depuis ma naissance. J'ai vécu à plusieurs endroits, le temps de ma scolarité, le temps de mon installation. J'ai habité ailleurs avant, par rapport à là où je travaillais. J'ai toujours eu des agriculteurs comme voisins. J'ai toujours vécu à la campagne depuis 36 ans. Venez pas m'apprendre ce que c'est que la campagne. Je connais très bien la campagne. Mes voisins là, ici, sont agriculteurs. Ceux derrière là-bas, ceux là-bas et les autres là-bas. Je suis entouré de 3 champs. Je connais tous les agriculteurs du coin. Arrêtez de les prendre avec condescendance. Un paysan, un vrai, survivra à tout. Pas ces énergumènes qui cherchent un sens à leur vie sans savoir quoi et comment. Je pense qu'avec le projet qu'on a monté, on sait très bien comment et on sait très bien pourquoi. Après voilà, c'est sûr que derrière son canapé, alors agent comptable Kinshasa, le mec est, alors peut-être que c'est qu'un pseudo, mais agent comptable. Mec, t'es tellement dans le faux, c'est énorme. Alors, bon commentaire. Il faut avoir un pied dans la modernité, dans le rural. Effectivement, on en parle dans la vidéo, c'est exactement ça. Effondrement de la connerie. Si ça survenait, ce serait super, non? J'ai pas compris. Des bons commentaires. Alors, il y a beaucoup de bons commentaires, hein. J'essaie de passer assez vite, mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Le jour du soi-disant effondrement, il suffit d'aller se servir là-bas. Ouais, bah, voilà, c'est toujours pareil. À proximité de Paris, donc 8 millions de gens n'auront plus à bouffer au bout d'une semaine. Du coup, ceux qui ont vu cette vidéo sauront où venir pour s'incruster et piller et tuer, car ventre affamé n'a pas d'oreille. Conclusion, arrêtez de faire la pub pour vos lieux, restez cachés, les affamés viendront bien assez tôt. Bon, déjà, on est à 350 bornes de Paris, donc bon, à proximité de Paris, oui. Et genre 8 millions vont venir là? Ok. Putain, 8 millions. Et s'il y a 8 millions de vues, je serais content. Et oui, bah, on fait de la publicité pour notre lieu, tout simplement parce que bah, on y monte une activité professionnelle. Pourquoi pas. Et moi, ce que j'aimerais justement, c'est que cette vidéo permette à certaines personnes de vouloir développer quelque part, et avec une activité qu'ils auront choisie, leur autonomie, puisque ça fera moins de connards sur les routes. Et puis, faut pas rêver, hein, au bout d'une semaine, le mec qui vient, qui a faim, nous, on a bien mangé, on est préparé. Bon, bref, je vais pas vous le refaire. Top, 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 top. Même sans future guerre, c'est un mode de vie aspiré. Oui, je suis d'accord, c'est excellent. Pour ton électricité, regarde les inventions de Tesla sur l'énergie gratuite à l'infini. Ça n'existe pas. Regarde Jean-Marc Jancovici. Il est très très bon. J'adore. 20 heures de cours des mines, j'ai pas vu le temps passer. J'aime beaucoup, nanana. Musique de Skyrim, ça revient souvent. Il a de la thune pour payer, bon ça pareil, j'ai déjà répondu, ça fait rêver. Et les sabots, ils sont où les sabots et le chapeau de paille? Ils sont peut-être dans une grotte à côté quand il essaye d'allumer un feu avec du silex. Oui, c'est rigolo. C'est pas des mauvais commentaires, je trouve ça rigolo. Quand je pense que pour les bobos et la bourgeoisie, ce genre de personnage est complotiste et d'extrême gauche. Le pire, c'est que ce sera les premiers à piller quand ça va s'effondrer. Restons soudés, nous sommes l'avenir. Oui, c'est un commentaire qui est pas, voilà, qui est pas mal. Bah, d'ailleurs, je vais en profiter pour répondre à un commentaire qui est venu de temps en temps. Alors, apparemment, je suis d'extrême droite. Ah non, de droite. Ah non, de gauche. Ah non, d'extrême gauche. Je suis tout à la fois, visiblement. Parlez pas de ce que vous connaissez pas. C'est pas sur une vidéo d'une demi-heure qu'on peut se faire une idée sur les points de vue en politique. D'accord? Euh, Je veux bien en parler, je m'en fous. Moi, je suis extrême droite, ça m'intéresse pas. Extrême gauche, ça m'intéresse pas. Droite et gauche, ça m'intéresse pas. Je me fais un avis sur ce que je vis au quotidien. Voilà. J'ai des opinions, certaines qui sont catégorisées à gauche, certaines catégorisées à droite. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien, ça fait que de la polémique. Voilà, mais arrêtez avec les extrêmes gauche, extrême droite, machin, c'est pas du tout à propos. Bref, Skyrim, oui, 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 c'est clair. J'adore Skyrim au passage, donc voilà. Pour les geeks sur place, bon, j'ai plus le temps de jouer, mais la miniature alimente le côté cliché que David craignait de confirmer, dommage. C'est pas grave. C'est pas grave, ça me dérange pas. C'est pas bien méchant. Je suis pas totalement contre ça. T'as pas totalement tort. Je voulais pas trop parler des armes au début, je l'ai fait quand même. Parce que
Voilà, c'est quelque chose que j'aime. Ah oui, au passage. Commentaire qui est revenu de temps en temps sur les armes. Voilà, ça me permet de répondre au fur et à mesure. Voilà, la réflexion se fait au fur et à mesure. Je ne suis pas un expert en armes, ni en balistique, ni en quoi que ce soit. Je suis ce qu'on appelle un tireur du dimanche. J'adore aller au stand. J'ai des potes là-bas. Voilà. Euh, au-delà de cela, ouais, j'utilise pas toujours les bonnes terminologies. Et puis j'étais très intimidé devant la caméra. Je voulais pas trop parler des armes. C'est pour ça que je bredouille, voilà, je bredouille un petit peu quand j'en parle. Je connais quand même mes armes, il n'y a pas de souci. Pour autant, voilà, je bafouille un petit peu, pas je bredouille. Qu'est-ce que je raconte? Moi je suis fatigué, désolé. Je bafouille un petit peu quand j'en parle, effectivement. Mais voilà, bref. Je ne suis pas un expert, excusez-moi si je n'ai pas été parfait en balistique, en connaissance sur les armes. Je fais voilà, des petites compétitions régionales. Je suis pas un excellent tireur, je suis pas mauvais non plus. Voilà. Sinon, oui, par rapport aux armes, quelqu'un disait oui, ouais, comme par hasard, t'es tireur, nananana, t'es survivaliste. Voilà. Et quelqu'un lui a répondu d'ailleurs, mais tu crois qu'il allait dire ouais, c'est pour se défendre et tout ça. Je vous laisse en juger. D'accord? J'ai j'ai pas envie de polémiquer là-dessus. J'adore le tir, j'en fais depuis 7 ans. Donc voilà. Après, vous me croyez pas, je m'en fous. Vous ne savez pas. Donc à partir du moment où on ne sait pas, hein, on ne parle pas. Notre confort se construit sur notre capacité à être un groupe. Effectivement, donc nous, c'est pour ça qu'on essaie d'accueillir du monde. On ne croit pas à l'effondrement tout seul. Par contre, j'en profite, voilà, commentaires qui reviennent très régulièrement par rapport à l'effondrement. J'ai effectivement, on en a parlé avec Vincent. C'est pas dans la vidéo parce qu'il fallait faire rapide et c'est pas forcément évident en une demi-heure de résumer je crois que c'est 7 ou 8 heures de prise de vue, c'est énorme. Mais effectivement, j'en parlais, il l'a pas mis. C'est pas très grave, j'en parle dans cette vidéo et d'ailleurs Vincent m'a dit qu'il allait épingler cette vidéo histoire que vous puissiez la voir. Donc moi par rapport à l'effondrement, qu'on soit clair, euh, je ne crois pas à un effondrement. Je pense qu'il y a énormément de manières pour que ça s'effondre. Et pas forcément de manière globale. Euh, Beaucoup en ont parlé avant moi, je résume très rapidement ici. L'effondrement, il peut être personnel. Demain, ma femme perd son emploi. Bah, on a le camping qui nous permettrait de tourner. On dépense de moins en moins, étant donné qu'on fait les choses beaucoup par nous-mêmes. Donc finalement, l'effondrement, ça peut être le chômage. L'effondrement, ça peut être voilà, alors inondation, nous, on n'est pas tellement soumis au risque d'inondation, mais l'effondrement, ça peut être une coupure générale d'électricité qui dure 15 jours. Pour certaines personnes, c'est un effondrement. Il suffit de voir quand il y a des gros problèmes, des grosses tempêtes, quand il y a 15 jours sans électricité, les gens sont effondrés. Pas au sens permanent, mais c'est compliqué pour eux. Nous, demain, on n'a plus d'électricité, on a plus d'eau, on s'en fout, on a ce qu'il faut. Euh, on est bien. D'accord. D'ailleurs, petite digression rapide, pour l'eau, on a des filtres, hein. Donc, si demain, voilà, c'est pollué, comme on me l'a déjà dit, on a de quoi filtrer. Avec la quantité d'eau qu'on boit, on a de quoi filtrer pendant 20 ans. Donc, vous tracassez pas pour nous. Encore, ensuite, sur l'effondrement, il peut y avoir un effondrement localisé. Village, bah, on parlait de l'eau juste avant, voilà, d'un coup, l'eau n'est plus potable, bah, il faut se faire livrer en eau, ça c'est compliqué, c'est faisable, mais c'est compliqué, on doit se limiter. Bref, ensuite, l'effondrement global, on va dire à l'échelle au moins nationale, voire planétaire. Alors déjà, à l'échelle planétaire, c'est drôle, c'est qu'il y en a qui m'ont dit oui, l'effondrement, ça ne peut pas arriver. On peut en parler aux habitants de Beyrouth, on peut en parler aux personnes qui vivent en Syrie. L'effondrement, ça n'existe pas. Il y en a tous les jours. Tous les jours, il y a des cas, il y a des guerres partout. C'est pas parce que il n'y a pas de guerre chez vous qu'il n'y a pas de guerre du tout. Faut arrêter. Et ensuite, pour l'effondrement global, je sais qu'il y a des climato-sceptiques. Moi, personnellement, je ne le suis pas. Je pense justement qu'on va vers un effondrement climatique. On en voit déjà les effets. Sécheresse, pluie, énorme, incendie, etc. etc. Fonte de la banquise. Là, cette année, c'est juste catastrophique.
Pour pas y croire, faut vraiment faire l'autruche. Bref. Après, voilà, je ne jugerai pas. J'espère que je me trompe. Je ne pense pas que je me trompe. Cet effondrement climatique aura des conséquences très difficiles. Bref, préparez-vous. Ensuite, Jean-Marc Jancovici, donc qui est quelqu'un que je suis, qui est, je pense, une des personnes aujourd'hui en France les plus cohérentes, renseignées et qui, on va dire, qui vous présente les choses de la manière la plus, comment je pourrais dire, la plus objective sur l'énergie. Les énergies fossiles, ça se termine. Les énergies vertes, c'est une belle illusion. Il y a aujourd'hui aucune source d'énergie suffisamment abondante pour pouvoir y arriver. Le nucléaire, Jean-Marc Jancovici en parle, le nucléaire peut être une alternative. Elle a ses défauts, certes, mais il en parle très bien, elle n'en a pas tant que ça. En termes de danger, voilà, c'est peut-être une des meilleures façons d'adoucir la décroissance. C'est pas une solution long terme, mais pour adoucir la décroissance, c'est une solution. Mais les pouvoirs publics ferment les centrales tout doucement et les remplacent par des centrales à charbon et nous font acheter de l'énergie à l'étranger. Très mauvaise idée. Donc voilà, il y a un effondrement des valeurs. Comme je disais tout à l'heure, certaines de mes valeurs sont de droite, d'autres de gauche. Je trouve qu'aujourd'hui, là-dessus, ceux qui sont à droite, en termes de valeurs, les valeurs aujourd'hui, il y a un réel effondrement. Ça devient n'importe quoi. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, ça demanderait une vidéo entière, je pense que j'en ferai une d'ailleurs sur le sujet. Bref, pour résumer très rapidement, les incivilités, les gens sont mal polis, les gens restent entre eux, voire chez eux, les gens ne se parlent plus. Pour moi, ça, c'est un effondrement des valeurs c'est celui qui est le plus présent et c'est celui qui nous causera énormément de soucis à l'avenir. Les j'ai eu des commentaires sur tout ce qui est guerre civile, sur tout ce qui est guerre nucléaire, tout ça. Peut-être. Moi, pour ma part, je ne vais pas dire que j'y crois pas, mais c'est pas celle qui me fait le plus peur. Dans le sens où je pense que c'est pas celle dont il faut s'inquiéter le plus. Pour moi, le manque d'énergie va entraîner une récession. Et une récession, c'est énormément de gens au chômage, beaucoup de misère, beaucoup de précarité. Et moi, c'est à ça que je me prépare. Et ensuite, l'effondrement climatique par-dessus, c'est ça plus ça. C'est pour moi, l'effondrement sera progressif. Prendra peut-être encore 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Ça prendra encore du temps. Peut-être pas tant que ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, notre génération à nous, moi j'ai 36 ans, notre génération le vivra, clairement. Mais ce sera progressif. Donc du coup, vous attendez pas à des hordes de gens qui vont venir. Non, il y a des gens qui vont être en galère. Il y aura de plus en plus de vols, de pillages. À l'échelle individuelle, j'entends. Moi, comme je disais, je connais beaucoup d'agriculteurs. Certains se sont déjà fait voler des vaches en plein champ, découpées sur place. Ils prennent ce qui les intéresse. Pour moi, notre démarche, c'est de pouvoir se défendre de ça. Donc, on a des chiens, on a des gens un peu partout. Enfin, on n'est pas tous au même endroit sur le terrain. On est un peu éparpillés, ce qui fait que on a une défense quasi permanente, une visibilité quasi permanente, de jour comme de nuit d'ailleurs. Il faut le savoir. Sur le terrain. Donc du coup, ça réduit beaucoup les risques par rapport à ça. Bref, tout ça pour terminer sur l'effondrement. C'est pas du jour au lendemain, ça viendra progressivement. Et on verra bien. Si ça n'arrive pas, ah oui, très important, si l'effondrement n'arrive pas, miracle, on trouve une super technologie, peu chère, qui donne de l'énergie massive et non intermittente, surtout. Pas comme le solaire ou l'éolien. Non intermittente. Et d'un coup, pas d'effondrement. On est sauvé. Il y a les autres problèmes, hein. Problèmes climatiques, problèmes de pollution, problèmes des terres qui sont ravagées à beaucoup d'endroits. Ça, oui, ça pareil. La raréfaction des terres arables, ça fait partie aussi des effondrements possibles. Et, euh, et donc, du coup, je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Bon, ça va me revenir, hein, c'est pas grave.
Bref, j'y reviendrai sûrement par la suite, c'est pas grave. Autonomie, c'est l'origine de la réflexion de Pierre Rabhi dans les années 60. Pourquoi bosser pour salaire qui permet de payer des aliments de merde lorsque cela peut être fait soi-même? Tout à fait, c'est exactement ça. Nous, on mange pour l'instant pas tout ce qu'on produit, parce que... Enfin, non, on mange pas tout, non. On ne mange pas que ce qu'on produit, parce qu'on vient d'arriver, donc il faut le temps que ça se mette en place. Mais on avance bien. Les Parisiens, restez chez vous, on est bien tranquille chez nous dans la campagne normande. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus, mais c'est très drôle. Des armes uniquement pour le tir sportif, à d'autres quand on est dans une logique survivaliste, ouais, c'est ce que je disais, voilà. J'ai 25 ans en quête de sens comme lui. Être dans une communauté, être proche de la nature, j'ai postulé une formation de l'horticulture, bah, c'est super. Et voilà. Enfin bref, moi j'encourage toutes ces choses-là. Sans déconner, vous avez mis Skyrim.